Incroyable. Incroyable scénario. Du Netflix de fou, mais dans le mauvais sens quand même. Salut à tous, et foot de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Manchester United, 3 buts à 1 pour Man U. Bah ouais, un but de Lukaku, 2 buts même de Lukaku, elles sont 2 erreurs énormes à parler de ça, et un but de Rashford sur un penalty avec la variole qui a, encore une fois, pas profité au club français, compliqué, et le but de l'ami Bernat sur un superbe service de Mbappé qui avait donc égalisé et Paris était qualifié. En tout cas, la qualification aussi de Porto dépend de la Roma, on va voir ça dans les autres points avec le débrief en 5 points. Le premier point pour moi c'est Paris, et là Paris, alors entre déconvenus, honte et scandale, tu vois, parce que Paris menait 2-0. Tranquillement à Man U, donc ils partent avec un avantage quand même énorme de 2 buts à l'extérieur. Et là, possession de balle tranquille, avec un Papi Alves sur la droite qui n'a servi à rien. Et Kerrer fait une connerie de jeunesse, évidemment. Hop, il fait une passe dans l'axe pour Thiago Silva. Lukaku qui arrive dans le dos comme un buff énorme avec la puissance de taré dans le dos de Thiago Silva, qui est considéré quand même comme un super défenseur. Il aurait peut-être pu voir quand même le vent de Lukaku. Et là, il arrive dans Buffon. Et hop, il passe Buffon et il marque le but. 1-0. Du coup, là, Man U revient dans la partie. Tu vois, ils peuvent carrément, après, on ne pourra pas espérer les prolongations. Paris réagit bien. Possession de balle 80-20, franchement c'est assez incroyable. Mais on voit que là, l'impact qu'on laissé par l'équipe B de Man U quand même, avec pas de Matic, pas de Pogba, pas de Herrera. Ah non, carrément pas. Là c'est du McTominay, c'est du Pereira. C'est quand même pas du lourd fini, c'est du Fred. Et du coup là, on voit que sur une belle action de Alves qui donne à Mbappé, Mbappé hop, temporise. Et là, à droite, il va tromper et trouver Bernat qui était tout seul, esselé par la défense Bailly Smalling qui sortira donc un peu partout. Et après, ils se prennent un but à 30e, pareil, sur une boulette et une frappe de Rashford, côté gauche, une frappe sur Buffon qui relâche mal. Et puis, voilà, Lukaku arrive, encore une fois, la défense est en train de regarder. C'est genre, encore une fois, la défense, Thiago Silva, il n'a pas vu arriver l'ami Lukaku, et boum, 2-1. Là, tu commences à être tendu, parce que 2-1, plus qu'un but, et Man U est éliminé. Et Man U passe, c'est Paris est éliminé. Donc deuxième mi-temps, ça continue, possession de balle, pas beaucoup d'occasions pour Paris, Derrea n'a pas grand chose à faire, il y a peut-être une petite mimine de la surface de réaction pour Manchester United, aussi une petite faute sur Marquinhos à la fin en tout cas, et à la fin, voilà, à la fin ce qui arriva avec Kipembe qui se retourne sur lui-même et il contre le ballon de la frappe de Dalot, le Portugais qui était rentré à la place de Bailly. Et puis penalty, 93e minute, et hop, Rashford qui avait rien fait du match, 3-1, Paris éliminé. Dramatique. Deuxième point pour moi, c'est Manchester United avec 8 remplaçants. 8 titulaires. Pas de Valencia, pas de Sanchez, pas de Martial, pas de Lingard, pas de Pogba, pas de Matic, pas d'Herrera, pas de Jones. Une équipe B, en gros. À l'image un peu de l'Ajax. Et ben ils ont été bouffés dans la possession de balle, mais ils ont été au contact. Rashford a été bidon, mais Lukaku a été énorme en puissance. Dès qu'il était en pivot pour avoir les ballons, franchement, il te perçait complètement l'entrejeu parisien. Hormis Verratti, franchement, Marquinhos n'a pas été à son niveau. Alves, ça servait à rien. C'était un plot, en fait, qui faisait des bonnes passes, il servait à rien. Paredes, quand il est rentré, il a été pas mal. Mais encore une fois, on va mettre l'accent sur un numéro 6, Sentinelle. Parce que une sentinelle protège parfaitement ta défense. Là, on va dire que Marquinhos sert de sentinelle, mais Thiago Silva, Kipembe et Kerrer sont laissés un peu seuls puisqu'il n'y a pas de sentinelle pour faire le lien entre le milieu de terrain et la défense. Tu vois. Donc voilà, Manchester United tranquille quoi, ils ont été là, ils ont bouffé le milieu de terrain, ils ont été agressifs, il n'y avait pas eu beaucoup de cartons jaunes quand même. S'il y a Luke Shaw qui a pris un carton jaune à la fin, et puis ils ont profité des contres, ils n'ont pas été ouf ici, mais ils ont profité des contres et des conneries, tu vois. Avec Lukaku qui met un doublé alors qu'il n'a pas non plus été comment dire, il a été énorme dans l'impact, énorme dans le contre, mais il n'a pas non plus été surhumain, tu vois. Puis là, des super joueurs, enfin du Dalot qui remplace donc l'ami Bailly qui était sorti, qui était nul. Manchester United qui fait l'exploit quand même, Solskjaer qui fait l'exploit quoi. Il s'était mené 2-0, il gagne 3-1. C'est chaud. Troisième point pour moi, donc c'est la variole, directement quand même la variole, parce que la variole a été un peu douteuse. Si on remet, supporter parisien, le hashtag conspiration un petit peu, avec la remontada, et c'est 1000 minutes d'arrêt de jeu. Là, il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu sur un penalty. Donc, où Kipembe, encore une fois, se retourne. Il n'agrandit pas la surface de son corps, on est d'accord. Et en plus, elle n'est pas volontaire. Elle arrive sur son bras.
On sait même pas si elle est sur une réparation ou pas. On verra ça aux images, quand je vais me concentrer là-dessus. Mais hop, et puis du coup elle est contrée. Alors l'arbitre se dit que potentiellement elle va en lucarne la frappe de Dalot. Alors, on sait rien. Du coup, penalty quoi. Et parce que Paris n'est pas encore une grande équipe point de vue européen, donc ils ne sont pas arbitrés comme les autres. On va dire ça comme ça. Mais la variole, encore une fois, si on se met dans la position du supporter du club français, ne sert à rien. La variole est un fléau pour le football et ça, je confirme. Le quatrième point, pour moi, donc c'est quand même les tops et les flops. Verratti a fait un match énorme, il a été au niveau, un peu nerveux quand même, parce qu'il s'est fait tamponner par McTominay, par Fred, mais il a fait un combat énorme. C'est lui qui a régulé le milieu de terrain, c'est lui qui a été franchement au niveau. Verratti, très très bon match, mais c'est dommage quoi. Tu vois. Le flop pour moi, c'est donc Kerrer et l'ami Buffon. Pourquoi pas Areola, par exemple, mais Buffon, voilà, il n'a pas été au niveau, c'est clair, il aurait dû bloquer la balle. Cette mode là, de boxer le ballon, il aurait dû bloquer la balle, clairement, quoi. Et puis voilà, et puis il s'est fait passer comme un bleu sur Lukaku, quoi. Et puis le penalty, eh ben, il se couche avant, pour rien sur un penalty, parce que la tension et tout, mais le mec il est maudit, il gagnera jamais la C1, tu vois. Comme contre la Juve, le dernier penalty à la fin, il a dû se dire, c'est pas possible, je suis maudit. À chaque fois que je suis dans une équipe, il n'y a pas la C1, et là j'arrive à Paris, pas la C1. Il passe juste au-dessus, tu vois, le but de Rashford. Du coup, voilà, les flops pour moi. Le flop pour moi, le top et le flop pour moi, les bidons de Jedi pour moi de Manchester United. Manchester, j'ai beaucoup aimé Dalot quand il est rentré à la place de BI. Sinon, il n'y a pas vraiment de joueur à mettre en avant, si peut-être Lukaku, quoi. Et les flops, c'était Rashford jusqu'à son penalty, quoi, tu vois. En gros. Cinquième point pour moi, donc c'est la qualification de Porto, équipe portugaise qui va être avec Brahimi, voilà, et qui va être un peu surprisé comme l'Ajax. Il faudrait vraiment surveiller ça en tout cas, qui a été avec un penalty à la fin de ouf, hein, le 3-1. On a vu De Rossi qui était en panique, qui avait marqué un penalty aussi, c'était un truc de taré. En tout cas, Porto se qualifie, tout comme l'Ajax, tout comme le Manchester United du coup, et tout comme Tottenham. Il y a des gros qui sortent, hein. Pas de Real, pas de Roma, comme qui avait fait une demi-finale mine de rien l'an dernier, et pas de Paris. On verra demain. Allez, amis, salut, et salut, abonnez-vous à la chaîne, on va bientôt 23 000 abonnés. On était 600 tout à l'heure sur le live, c'était cool. Et mettez des petits commentaires sur comment un peu la défaite de Paris et la qualification de Manchester United, carrément. Et mettez des pouces quand, par exemple, Di Maria fait une bonne passe, qui n'a pas été oufissime. Allez, bisous, salut, et salut. Chaud. Du mal à s'en remettre quand même, ça a du mal à s'en remettre.